Et justement, à la veille de l'ouverture de ce sommet de l'Union africaine et de la conférence des donateurs de fonds en faveur du Mali, l'opération militaire franco-malienne marque la 16e journée de son entrée en action par une nouvelle victoire. Et ce samedi 26 janvier, les assaillants qui étaient basés à Gao ont été boutés hors de la ville, désormais libérés, voilà qui confirme que la reconquête du pays suit allègrement son cours. L'information est confirmée par le ministère de la Défense, le commentaire d'Ibrahim Traoré. L'offensive se concrétise sur le terrain. L'armée malienne, appuyée par les forces françaises, contrôle l'aéroport de Gao et le pont Wabaria. Ces deux sites stratégiques de la région sont praticables sans problème. Les sources sécuritaires des deux pays annoncent la reprise totale de la ville de Gao. Pour raison de secret stratégique, permettez qu'on ne vous fasse pas autre détail. L'important pour nous, ce n'est pas un seul endroit, ce n'est pas une seule localité. L'idéal, c'est la totalité de toutes les localités sous occupation, c'est leur libération, leur reconquête qui compte. Et une minute, c'est déjà tard. L'opération menée par des forces spéciales dans la nuit de vendredi à samedi a mobilisé des troupes au sol, des hélicoptères et des avions de transport d'assaut avec un appui aérien. Elle a été précédée de frappes par des avions de chasse. Les moyens mobiles et les sites logistiques des terroristes ont été détruits. Le but immédiat était de permettre l'acheminement de renforts maliens, voire africains, qui seront chargés du contrôle de la ville. Des forces africaines venues de Niamey, comprenant notamment des Tchadiens et des Nigériens, sont déjà à Gao pour appuyer les opérations en cours. Dans la foulée, une autre colonne franco-malienne, après avoir pris le contrôle de Djabali, progresse vers Léré avec pour objectif la ville de Tombouctou.